La FIFA et le football mondial plus que jamais dans la tourmente. Thomas, vous recevez tout de suite Frédéric Thirier, le président de la Ligue de football professionnel, et l'ancien bleu Alain Giresse. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Frédéric Thirier. Bonjour Thomas. Vous étiez ici mercredi dernier, il y a une semaine pile, au moment où la justice suisse a arrêté des hauts responsables de la FIFA. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'est passé depuis pour qu'à peine réélu, Sepp Blatter annonce qu'il jette finalement l'éponge ? Tout ça pour en arriver là. Je veux dire que si j'avais été Sepp Blatter, j'aurais plutôt suivi le conseil de Michel Platini, qui était de ne pas se représenter dans ce contexte épouvantable. Bon, maintenant, cela étant, c'est fait. La route, je dirais, est dégagée. Il faut d'urgence sortir de cette crise. Parce que moi, je pense aujourd'hui aux millions de gamins qui jouent au foot à travers le monde, aux milliers de fans qui sont déboussolés par ce qui se passe. Tournons-nous vers l'avenir. Mais vous pensez juste, Sepp Blatter, il a voulu sortir la tête haute, c'est un homme d'honneur ou c'est un homme cerné ? Géraldine Vauster nous disait dans le journal de 7h tout à l'heure que visiblement, il y a une enquête sur lui aux États-Unis. Hey, Thomas, je ne suis pas là, moi, pour juger les hommes. L'histoire les jugera. D'autant que je ne suis pas à l'intérieur du système FIFA. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, c'est d'ailleurs un des problèmes sur lesquels je veux insister. Il faut revoir cette gouvernance du football au niveau mondial. Vous êtes un dirigeant influent dans le foot français. Blatter dit qu'il veut réformer le foot dans les quelques mois qui lui restent, puisqu'il partira entre janvier et mars prochain. Est-ce qu'il faut le laisser faire ? Est-ce qu'il faut lui laisser la main ou est-ce qu'il faut lui dire non, maintenant ça suffit, tu gères les affaires courantes et ça ira bien ? Moi, je propose 3 réformes très simples. Sur la transparence, sur le fait de représenter de manière équilibrée les différentes familles du football dans l'organe dirigeant de la FIFA, et troisièmement, de remettre en cause la règle, par ailleurs absurde, de un pays égale une voix. Juste un mot sur chacun de ces points. Transparence et contrôle. Quel est le problème de la FIFA ? À la différence de la Ligue ou de la Fédération française, qui sommes soumis à toute une série de contrôles, d'audits, de vérifications, de recours des tribunaux, la FIFA est totalement souveraine et il n'y a en réalité aucun contrôle. Je propose par exemple qu'elle se dote d'un corps d'inspection, un peu comme une inspection des finances ou une mini-cour des comptes, qui serait tout à fait indépendante et qui pourrait faire rapport au comité exécutif ou saisir la justice. Donc ça, c'est la transparence. Le deuxième, je le soulignais la semaine dernière, Thomas, cette gouvernance du football au niveau mondial où seules les fédérations sont représentées n'est pas tenable, n'est pas démocratique. Le monde professionnel est complètement absent. Ça veut dire que vous, la Ligue de football professionnel, vous pensez que vous devez avoir votre mot à dire à la FIFA, par exemple ? C'est-à-dire qu'il devrait y avoir à la FIFA une représentation des joueurs professionnels, des clubs et des ligues professionnelles, plus des personnalités indépendantes qui amèneraient un peu, si vous voulez, je dis pas un contre-pouvoir, mais un point de vue un peu extérieur qui éviterait les dérapages qu'on a pu constater ces dernières années. Et le troisième point ? Et le troisième point, une des faiblesses de la FIFA, c'est que la seule source du pouvoir, c'est l'Assemblée générale, où la règle, c'est un pays, une voix. C'est-à-dire que les Fidji pèsent autant que les États-Unis ou la Russie. Ce système est faussement démocratique. Et je me demande s'il ne faudrait pas que les voix des fédérations soient pondérées par le nombre de leurs licenciés. Ce serait en réalité plus représentatif et plus démocratique. Ou alors, autre idée, on fait un peu comme aux Nations Unies, un conseil de sécurité représentant les grandes nations qui aurait une sorte de pouvoir de veto sur certaines décisions qui paraissent contestables. Est-ce qu'il faut laisser Blatter réformer le football avant qu'il parte ou est-ce qu'il faut lui dire pas maintenant, plus maintenant ? Je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Et est-ce que la Fédération française de foot a fait une erreur en votant pour Blatter lors du congrès de Zurich vendredi dernier, en l'occurrence Noël Le Graët, le président, qui avait notre voix ? Noël Le Graët avait certainement ses raisons de voter pour Sepp Blatter. Je n'ai pas à le juger. Et comme je vous le rappelle, moi, je ne vote pas. Mais vous n'auriez pas voté pour Blatter vendredi dernier ? Je ne peux pas me mettre dans cette situation. Je m'exprimerai lorsque j'aurai le droit de vote. Frédéric Thirier, la parole à présent, si vous le voulez bien, à Alain Giresse, ancien cadre des Bleus de la génération Platini. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Michel Platini doit-il se présenter maintenant pour être le successeur de Sepp Blatter à la FIFA ? Oui, pour moi oui, puisque de toute façon je pense que c'était quelque chose qui devait se réaliser, qui était inéluctable. C'est lui le meilleur candidat aujourd'hui pour redorer le blason du foot mondial ? Écoutez, c'était un très bon capitaine et un très bon leader en ce qui concerne l'équipe nationale. C'est un très bon président et un grand leader de l'UEFA. Donc je ne vois pas pourquoi, en ayant réussi d'une façon tout à fait honnête, intègre et professionnelle dans ces deux fonctions,
il modifierait sa façon d'agir et de fonctionner et de voir le football en étant à la tête de la FIFA. Vous l'avez connu sur le terrain, vous le connaissez comme homme depuis, c'est votre ami Michel Platini. Est-ce que c'est un homme 100% intègre? Évidemment, on est obligé de se poser la question aujourd'hui compte tenu de la situation à la FIFA. Évidemment, il est habité par simplement l'envie de préserver le football, de dynamiser le football, de laisser le football tel qu'on l'attend, dans un monde avec des dimensions économiques du football maintenant qui prennent des proportions extraordinaires, mais tout en préservant l'essentiel, maintenir cet équilibre entre le pouvoir que peut amener toute cette économie également, mais rester toujours dans le cadre d'un sport, d'une attraction liée par des événements sportifs. Oui, bien sûr. Et il n'y a que ça qui l'anime. Et il a toujours démontré ceci, que ce soit quand il était leader de l'équipe de France, c'était l'intérêt de l'équipe avant tout, même si c'était lui qui était celui qui dynamisait un petit peu le jeu. Mais en tout cas, son souci était toujours de faire en sorte que l'intérêt général soit préservé. Donc vous votez Platini, Alain Giresse? Oui. Mais je ne suis pas un votant. Je ne suis pas un votant, mais moi, c'est évident que je suis partant pour que Michel soit président de la FIFA. Voilà, merci Alain Giresse. Il a le même problème que vous, Alain Giresse. Moi, il n'est pas votant. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Frédéric Thirier? Est-ce que Platini est l'homme qui doit succéder à Blatter à la tête de la FIFA? C'est évidemment l'homme de la situation, Michel. Pourquoi? D'abord parce que c'est un joueur immense, connu dans le monde entier, qui a donné du bonheur à des millions de gens. Ensuite, c'est un type intègre, comme l'a dit Alain Giresse. Et troisièmement, il a démontré ce qui n'était pas évident, comme dirigeant d'une grande organisation internationale, la Confédération européenne, des capacités d'innovation et de décision remarquables. Il est, je l'espère, le futur président de la FIFA. Mais en même temps, Platini, il a été dans le système Blatter. Ils ont longtemps été proches, et puis c'est lui qui l'a poignardé à la fin. Il l'a été dans le système, bien sûr, mais d'abord, c'est un gage d'expérience. Et puis surtout, c'est un homme qui est animé par une seule chose dans la vie, l'amour du football. Et aujourd'hui, si on pouvait enfin parler un peu football, Michel sera là pour ça, je pense. Quel que soit le président élu entre décembre 2015 et janvier 2016, faut-il, selon vous, Frédéric Thirier, que l'on remette en cause l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar? Alors n'allons pas trop vite, Thomas, laissons faire. Il y a une série d'enquêtes judiciaires qui sont en cours, là c'est l'avocat qui parle, laissons faire la police et la justice. Mais il faut se poser toutes les questions. Et bien sûr, et j'attends surtout, enfin, ce que je vous demandais la dernière fois, la publication intégrale du fameux rapport Garcia que nous n'avons toujours pas. Mais il n'y a pas de questions taboues. Toutes les questions doivent être mises sur la table à présent, y compris les mondiaux 2018 et 2022. Si on veut progresser dans cette gouvernance mondiale du football, il ne doit plus y avoir aucun tabou sur aucun sujet. Et est-ce que le cas échéant, la France, qui aura des stades tout neufs grâce à l'Euro 2016, l'année prochaine, tout propre, peut être un recours d'organisation Pourquoi pas? La France s'est mise au niveau grâce à l'Euro 2016 avec 10 stades neufs ou complètement rénovés. Ce sera magnifique. Vous en aurez la démonstration en 2016 de manière éclatante. J'ai une dernière question, Frédéric Thiriez. Vous nous parliez tout à l'heure des réformes que vous envisagez de proposer à la FIFA. Est-ce que vous parlez d'une même voix avec le président de la Fédération française, Noël Le Graët? Est-ce que vous pensez que vous allez être d'accord? On dit souvent que entre vous deux, ça passe pas très bien. Est-ce que là-dessus, vous allez avancer ensemble? On avancera très certainement ensemble. Je sais que Noël soutient également Michel et on sera tous les deux à son soutien et pour proposer des réformes enfin utiles pour la FIFA. Merci Frédéric Thiriez d'être venu.